Nous sommes ici pour une discussion sur la foire de Francfort. Et donc, je voudrais d'abord commencer par remercier Jürgen Boss, qui est le PDG de la foire de Francfort, d'avoir accepté de venir à Paris pour parler de la foire, de ses projets, des changements, de ce qui évolue. Je voudrais demander à Jürgen Boss simplement de nous donner un peu une idée de ce qu'est la foire de Francfort, de son point de vue finalement. Qu'est-ce qu'elle incarne, qu'est-ce qu'elle représente, peut-être quelques chiffres sur la participation à la foire. We always state about the same size, about 300,000 people. La foire a plus ou moins toujours gardé à peu près la même taille, environ 300 000 personnes la visitent, il y a environ 7 000 exposants. La différence, c'est que c'est devenu de plus en plus international. Quand j'ai commencé, il y avait à peu près 60% d'exposants allemands, 40% d'internationaux. Maintenant, la proportion est inversée et dans certains domaines, il y a même quasiment 100% d'exposants internationaux. On peut rappeler que l'Allemagne est, après la Chine, je crois, le deuxième ou peut-être le troisième, mais je crois que c'est le deuxième acheteur de droits français. Sur la fiction, ça doit être devant la Chine, oui, absolument. Comment vous articulez la dimension de foire professionnelle internationale avec la dimension de grande foire culturelle allemande? We always have three dimensions, not only to the book fair in itself, but especially to the guest of honor. And if you see, we have about 9,000 journalists coming to Frankfurt, and 60% of the articles written. Donc nous, on voit en fait trois dimensions à la foire du livre et surtout à ce qui se passe autour de l'invité d'honneur. Il y a quand même 9000 journalistes qui viennent et 60% des articles qu'ils écrivent portent sur l'invité d'honneur. Donc il y a quand même aussi cette dimension de visibilité médiatique qui est extrêmement importante. Pour ce qui est de la dimension professionnelle, il y a donc aussi une composante de financement de traduction. Il y a beaucoup de livres qui sont traduits qui n'auraient jamais eu l'occasion de l'être. Et on observe quand même une augmentation 3 ans avant et jusqu'à 4 ans après des ventes de droits des éditeurs du pays invité. So this is one dimension, the rights being sold on the economic side. I think what was also very important to have a lot of new publishers coming. Ça, c'était pour la dimension purement économique des ventes de droits, mais il y a aussi une autre dimension qu'il y a énormément d'éditeurs francophones venus d'autres pays en fait qui viennent à la foire du livre, et ça c'est vraiment un mouvement durable. Vous allez voir qu'encore cette année il va y avoir énormément d'éditeurs francophones qui viendront d'autres pays, et donc ça crée aussi des nouveaux réseaux, des nouvelles opportunités. And we also have a new way of working together on the level of the Publishers Association, especially fighting for copyright in the European community, which is a big issue. We, as Frankfurt Book Fair, we are not only a fair, but we also. Il y a aussi des nouvelles façons de travailler en fait qui peuvent se créer aussi à la foire de Francfort, notamment avec les syndicats de l'édition. En fait, on travaille beaucoup sur la question des droits d'auteur qui intéresse particulièrement en ce moment l'Union européenne, et on travaille énormément aussi. On crée des nouveaux liens aussi. On a énormément de liens, par exemple avec le BIF. Donc, on travaille ensemble et on crée des nouvelles synergies aussi à cette occasion-là. So on the economic side, there are a lot of things you can't measure. Yeah, when you're talking networks, how do you measure something like this? There are no numbers, but I do believe that distribution is an important issue, actually, to join forces. Also benchmarking to see what other people are doing at so many different levels. It's also visibility, actually having a stronger presence and being more visible through the authors. But then, actually, the publishers are winning out of these contacts. Donc il y a beaucoup de choses évidemment qui ne sont pas mesurables. On n'a pas forcément de chiffres sur les réseaux, sur les rencontres qu'on a fait, etc. Mais je crois qu'il y a vraiment beaucoup de questions clés qui peuvent être où les éditeurs ont tout à gagner en fait à ces contacts et à les traiter en commun, notamment les questions de distribution, les questions de benchmarking, les questions aussi de visibilité et comment on gagne en visibilité, on renforce sa présence. Et aussi au niveau culturel, encore une fois, je pense que ça a été très bien de ne pas jouer le cliché à fond, et en fait ça a créé aussi énormément de surprises. Moi-même, en lisant autour à Reims, des Ribons, j'ai eu des surprises de me rendre compte à quel point la France nous paraît si proche et en même temps est très différente aussi de l'Allemagne. Et donc ça a aussi changé la perception de la France dans les médias allemands, d'avoir cette présence-là. Ça favorise aussi l'acceptation. Les Allemands ont adoré le discours de Macron, alors que les Français semblent avoir aimé celui de Merkel, ce que j'ai du mal à comprendre. Mais en tout cas, ça a eu une influence vraiment sur les médias allemands. Donc c'est à la fois économique,
économique, c'est politique, et c'est pas toujours quantifiable. We see a lot of things. So it's on many different levels. It's on an economic level and a cultural, political level. It was very influential for us. Last week I've been to Georgia, this year's guest of honor, and I had a Norwegian author, which is next year's, and I had a French author with me, Michel Houellebecq. La semaine dernière, je suis allée en Géorgie, donc qui est l'invité d'honneur de cette année, et j'avais avec moi des Norvégiens qui sont les invités de l'année d'après, et j'avais aussi Michel Houellebecq qui m'a accompagné, qui est une véritable star en Géorgie, qui est pourtant un tout petit pays de 3,5 millions d'habitants, qui ne s'est ouvert que dans les années 90. Il y avait une discussion de rencontre avec lui qui était organisée au théâtre de la ville, il y avait 800 places dans le théâtre, et en fait pendant toute la semaine précédente, les gens qui achetaient un exemplaire de son dernier livre avaient un billet pour assister à cette rencontre. Donc c'est quand même 800 livres vendus rien que pour cette rencontre, rien qu'en une semaine, alors que des bonnes ventes en Géorgie, ça représente peut-être des tirages à 2500 copies. Donc voilà, et comment là aussi, via la foire de Francfort, Houellebecq se retrouve au milieu du Caucase. Quelle est votre stratégie, quelle est votre méthode, quelles sont les initiatives que vous prenez pour que la foire reste attractive et continue de séduire l'édition internationale? Actually, international publishing has become even more international, though there are a lot of new players. Yeah, if you think of countries like Brazil or Indonesia, 250 million people each, they only send a few people, like 4 or 5 people to Frankfurt. Now they're coming with a few hundred people to Frankfurt. And the Right Center, you might know it, holds 2 little tables all over, is growing every year by 5% in the last 5 years. So actually there are a lot more transactions taking place to other countries. So what we do, our strategy is to have a stronger presence. En fait, l'édition internationale est de plus en plus internationale. Il y a énormément de nouveaux acteurs. Pensez au Brésil, à l'Indonésie par exemple, qui sont 2 pays de 250 millions d'habitants. Il y a encore quelques années, ils n'envoyaient que 4 ou 5 personnes à la foire de Francfort. Maintenant, ils ont des équipes beaucoup plus nombreuses. Et le secteur des droits à l'échelle internationale, c'est un secteur qui connaît une croissance de 5% par an à peu près. Donc c'est aussi beaucoup d'autres acteurs. Et donc on va à la rencontre de ces gens-là. On a un bureau à Jakarta, à Beijing, on va à Singapour, donc on va à la rencontre de ces nouveaux acteurs-là, à la rencontre aussi d'autres secteurs. Il y a quelques années, on était à la rencontre du secteur du cinéma, puis ça a été les jeux vidéo. Aujourd'hui, c'est Netflix qu'on veut aussi amener avec nous. Et il y a évidemment la facilité avec le numérique d'accéder au contenu, mais par contre, pour justement développer des liens avec des nouveaux acteurs et avec des nouveaux secteurs, il faut bâtir des liens de confiance. Et pour ça, il faut se rencontrer, il faut se connaître. Et l'opportunité qui est unique à Francfort, c'est que tout le monde est là, tout le monde est au même endroit. Et c'est le seul endroit où c'est possible. But in Frankfurt is everybody. So it's about this situation which makes Frankfurt, you cannot replace Frankfurt because it's the only place where you have everybody. But this means we have to also go to where the people are and we have to build up local communities. Il y a aussi derrière la nécessité vraiment de construire une communauté autour de ça. Donc c'est pour ça qu'on investit beaucoup dans les conférences, dans les formations aussi évidemment autour du numérique. Et on crée aussi des services numériques. Et on a par exemple une base de données en ligne qui s'adresse aux services de cession de droits et qui gère aussi les livres de fonds, pas forcément les nouvelles publications. To have an all year round service for the industry. Another dimension I have to mention is that Frankfurt became also the place to lobby for our industry, for publishing, or all sorts of media, cultural industries, because we need protection, we need copyright protection, intellectual property protection, we need a legal framework now, everything what's happening in the social media. Il y a une autre dimension encore à Francfort qui est politique, c'est qu'on est, comme toutes les industries culturelles, on a besoin d'une forme de protection sur la question du droit d'auteur, sur la question du cadre légal, juridique face au rôle croissant des médias sociaux, etc. Et c'est aussi un lieu de lobbying aujourd'hui. Les lobbyistes d'Amazon, etc. sont présents, mais aussi des politiciens, et donc c'est aussi un lieu où les éditeurs viennent pour aussi faire du plaidoyer auprès des politiques pour avoir cette protection-là, parce qu'on est un secteur culturel et une industrie culturelle et pas une industrie de la voiture ou autre chose. Qu'est-ce qui va changer cette année? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau à la foire de Francfort en octobre prochain? I'm sorry, but I have to answer to Manuel before again.
I like this idea of the lab situation, yeah, that we have to experiment a lot more. And we talked about it earlier, that we're doing this in Singapore and other places, but maybe we are going too far. Maybe we should have it in Europe. Yeah? It's a bit too far. And we just did a conference in Mexico, exactly, which was about lab situation, about content and technology and what's changing, with a special focus on audio, streaming, and whatever. But I think we have to develop more new formats. Je voudrais d'abord répondre à Manuel déjà sur son idée de labo d'idées, d'expérimentation. C'est ce qu'on essaie de faire par exemple à Singapour, mais c'est peut-être trop loin. Peut-être que c'est en Europe qu'il faut qu'on fasse ça. Là, je reviens juste d'une conférence à Mexico où on a abordé toutes ces questions de nouveaux contenus, nouvelles technologies, streaming, audio, etc. Mais c'est effectivement, il faut qu'on trouve de nouveaux formats en Europe, peut-être pas forcément à Francfort. Il faut sans doute que ça tourne un peu aussi. Mais en tout cas, je repars avec cette idée. Et quant à la question de savoir si la foire peut ouvrir plus tôt, en fait déjà il y a 2 ans on a avancé le mardi l'ouverture du centre des droits. Ça pourrait être le lundi, mais après en fait la semaine va être encore de plus en plus longue. Déjà on sait que les agents arrivent plus tôt. À vrai dire, comme il y en a pas mal qu'on connaît qui aiment courir, on va courir le dimanche, on organise ça déjà. Et donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là dès le dimanche et qui vont repartir le vendredi soir ou peut-être le samedi. Ça fait quand même une sacrée semaine avec des rendez-vous toutes les demi-heures et puis bien sûr la fête le soir. Seeing the people and hopefully partying all night, which is also part of Frankfurt. Et donc les nouveautés. Yeah, I just now answering them and the new things. Actually, we see that Frankfurt has this challenging situation that we are business to business, yeah, from Tuesday, Monday to Friday. And then it turns into a cultural festival, not only a literary festival anymore. And we are aware that we have to Donc on a ce défi particulier à Francfort qui est que du mardi, voire même du lundi au vendredi, on est vraiment en B2B et ensuite on est un festival culturel qui n'est même plus d'ailleurs que littéraire. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément changer, mais par contre on va essayer de mettre davantage d'énergie sur le B2B pendant la semaine pour essayer de créer un environnement qui soit peut-être un peu moins surchargé, qui soit aussi plus facile pour mener à bien le travail des professionnels. Et puis aussi avec ces nouveaux acteurs, on va mettre en place des conférences, y compris d'ailleurs dès le lundi, sur les questions qu'on a abordées, le streaming, les audiobooks, etc., mais aussi sur les questions de droit et de merchandising qui sont abordées actuellement dans une conférence à Las Vegas, si je comprends bien, une foire à Las Vegas. Mais nous, on a besoin de traiter aussi ces questions-là. Et justement, pour faire du réseautage avec tous ces nouveaux acteurs, on a besoin d'événements, de conférences spécifiques pour les rencontrer. On va mettre en place aussi des sortes de visites guidées, en fait, des guides dans différentes langues pour sortir aussi les gens du secteur qu'ils connaissent, pour ne pas se retrouver dans des situations où, comme moi, à l'époque où j'étais éditeur, je ne connaissais que le Hall 8 et j'y restais tout le temps. Et pour, du coup, que les gens puissent vraiment découvrir toutes les possibilités qui existent à Francfort. Donc on va se concentrer davantage sur le côté business pendant la semaine. It's a stronger focus on B2B, which is important to us. And we are also building a new pavilion in the middle of the Agora, when you know the fairground. There's this big space square in the middle, and we are going to build a new pavilion there. Il y a aussi un nouveau pavillon qui est en prévision au milieu de l'Agora, donc pour ceux qui connaissent, qui est l'espace vraiment au centre, et dont nous allons nous programmer en fait le contenu. Il y a un jour qui va être consacré à des auteurs, éditeurs et politiques aussi espagnols. Un autre, ce seront des gens qui viennent d'Asie du Sud-Est, et le troisième jour sera pour les anglophones. Et donc là, on fait notre propre programmation, on laisse pas ça aux exposants, et surtout on propose des intervenants en littérature, mais aussi pour discuter plus largement du marché et du contexte politique dans lequel ce marché fonctionne. Et aussi beaucoup plus de fêtes pendant la semaine. And on the weekend, we decided we have to become even more literary a cultural festival, but not only on the fairground, but all over the city. So we have a lot of cooperations now, especially in the area around the train station.
which used to be quite a seedy area. You wouldn't want to go there. But now it's very hip to go et there. Le week-end, donc ça va être, en fait, on va encore renforcer la dimension de festival littéraire et culturel, et pas uniquement sur les lieux de la foire, en fait, mais dans toute la ville. Il y a notamment dans le quartier autour de la gare, qui était encore pas un peu mal fréquenté il y a pas si longtemps que ça, mais où beaucoup d'entreprises s'installent et qui est devenu extrêmement tendance. Donc l'idée, c'est d'amener aussi les gens dans la ville, d'amener aussi davantage d'auteurs internationaux. On est en train de travailler là avec les ambassades, avec les instituts culturels, etc., pour amener beaucoup plus d'auteurs internationaux dans Francfort à la rencontre du public. On a intitulé ça le Bookfest, donc il y a vraiment une dimension festival, et qui rappellera peut-être pour ceux qui connaissent le festival South by Southwest qui a lieu au Texas, donc un côté beaucoup plus vraiment festival culturel un peu informel, avec l'idée aussi d'attirer un public international et pas uniquement allemand, parce que peu de gens le savent, mais en fait Francfort est la ville la plus cosmopolite d'Allemagne. Ce n'est pas Berlin, mais c'est une ville où il y a 150 nationalités, et on a aussi envie de mettre ça en avant. So, and we have to make this also visible, what kind of international hub Frankfurt is. And I'm sorry to say, you're going to see a lot more politicians than ever before. Et je dois dire aussi qu'il va y avoir beaucoup plus de politiciens, d'hommes politiques et de femmes politiques qu'avant sur la foire, puisqu'ils découvrent le soft power que peut leur procurer la culture, donc ils essaient de se rapprocher de ce monde-là, et puis aussi pour bénéficier de la mise en lumière, enfin de la visibilité. Il y a énormément de journalistes, évidemment, mais ce sera donc aussi l'occasion, encore une fois, de faire du lobbying auprès de ces politiques internationaux dont je ne peux pas encore donner les noms. I can't name them now, but it's going to be very prominent. One of my predecessors, Peter Weitas, he started a network of book fairs, I think 25 years ago. And it's 15 of the most international and also B2B book fairs. And we meet every 2 years. They meet every year in Frankfurt. And every 2 years we spend a week together. The last time it happened like 3 weeks ago in Sweden. You had people from Taipei, from Mexico, from all over the world joining. And actually, it's not like it's a competition. We actually share ideas. And I'm going to send some people from my staff now to Sweden as an exchange program to learn how they do work with their grandes foires du livre mondiales qui ont aussi un modèle B2B professionnel qui se réunissent tous les ans, tous les 2 ans à Francfort. Là, on vient de le faire il y a 2 semaines. Il y avait des gens de Suède, de Taipei, etc. On fait des échanges aussi de personnel entre nous. Donc, par exemple, moi j'ai des équipes qui vont partir en Suède, et on a des Mexicains qui viennent aussi chez nous. Donc en gros, on essaie surtout d'échanger des bonnes pratiques. On n'est pas là pour maximiser les profits. La plupart de ces événements sont organisés par des associations publiques et reçoivent des subventions des gouvernements. Mais par contre, échanger des bonnes pratiques et des façons de faire. On a lancé de nouvelles foires du livre au Cap, à Abu Dhabi récemment, mais en association avec les syndicats de l'édition locaux, parce que ça c'est un truc qu'on constate vraiment, c'est que ça n'a pas de sens en fait de s'impliquer dans la gestion d'une foire du livre si on n'est pas en contact avec la scène politique locale et avec l'industrie, avec le secteur local. Ça ne fonctionne pas bien du tout de gérer ça depuis Francfort, ça n'a pas forcément de sens. Donc on fait plutôt en fait du consulting en quelque sorte pour les autres foires du livre. On accompagne, on conseille, mais en fait ce qu'on dit à chaque organisateur de foire du livre, c'est que pour apprendre une dimension internationale, il faut trouver son angle d'attaque et sa spécificité. Francfort c'est tout en fait, et c'est beaucoup trop, mais c'est comme ça que ça doit être, et donc on continue, mais chaque foire peut avoir un angle d'attaque. À Guadalajara au Mexique par exemple, c'est devenu vraiment très central pour la littérature de langue et les livres de langue espagnole. À Bologne ce sont les livres pour enfants. À Londres c'est plutôt tout ce qui est anglophone, et c'est aussi exclusivement centré sur les professionnels. C'est très important de trouver sa spécificité, mais en tout cas on ne va pas aller vers le développement de nouvelles foires du livre ailleurs. Je pense que ce serait trop pour notre équipe et trop sans doute aussi pour le monde de l'édition. Par contre, des nouveaux événements, des nouveaux formats, comme je l'ai évoqué plus tôt, sur des enjeux spécifiques, comme la question des nouvelles formes de droit, sur ce format un peu laboratoire expérimental, mais pas avec des stands d'exposants, des rencontres, 300-400 personnes, sous forme de meetings professionnels ou de conférences. Ça, oui, et Francfort va continuer à soutenir ça. These are formats we already started, as I said, in Mexico, Singapore, and other places. But this is not going to be a traditional book fair. It's not like exhibitors buying square meters. It's more like bringing 300, 400 people together. What you said, it's more a lab situation. And maybe
one day a conference format, another day matchmakings, and meeting local people from different industries. This is where we are focusing on. And it always has to support also Frankfurt. Bon, il me reste à vous remercier tous les trois et à remercier notre interprète pour cette traduction qui a été très utile. Et donc, je vous invite tous à venir boire un verre et poursuivre l'échange de manière plus directe.